Alors, on reprend Bezrat Hashem. Donc, on est toujours dans le 4e jour de la création et on est revenu en page 20a et on va dire, les premiers gros tiers de la page. Vayas Elohim et Shnei Hameorot Hagedolim. Ok. Alors, donc, apparemment, cette histoire du 4e jour, c'est un gros sujet. Maintenant, on commence à s'en rendre compte et on n'a pas encore terminé. Je peux vous dire qu'on n'a pas encore terminé. On a encore au moins 5-6 grands folios pour parler de cette histoire-là. Mais, parce qu'effectivement, c'est un jour important pour comprendre beaucoup de choses. Alors ici, on va voir maintenant un autre texte qui va être plus général, évidemment très précis, mais qui va s'intéresser à un autre aspect de notre histoire. Alors d'abord, il faut prendre le verset, il y a marqué « Vaya'as Elohim et Shnei Hameorot Hagedolim » et il fit. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué « et il fit » D'accord? C'est quoi ce verbe « Vaya'as » Il a fait. Vayas Elohim et Shnei Hameorot Hagedolim. Non, on avait déjà eu un Vayas. On avait déjà un Vayas dans Vayas Elohim et Rakia. Quand il a fait le Rakia. D'accord? Et effectivement, ici, donc ça c'était quand il a fait le Rakia, donc c'était le second jour. Tout à fait. Et on retrouve ici un Vaya'as dans le verset Tet Zain, dans le verset 16 chez nous. Alors, Et Maor Agadol, et la suite, on la connaît, mais on va la répéter. Et Maor Agadol, les mêmes Shelet Hayom, le grand luminaire, les mêmes Shelet pour la gouvernance, ou pour la dominance, ou pour le gouvernement de la journée. Et Maor Katon, et le petit luminaire, les mêmes Shelet Halayla, pour la dominance ou la gouvernance de la nuit, Ve'et HaKochavim, et les étoiles. Ok, alors on va revenir là-dessus. Vayas. Donc ici la question du Zohar, elle est sur le Vayas. C'est quoi ce Vayas? Alors, Vayas, Ribouya vetikuna dekula. Ribouya, serait presque une augmentation et une majoration. Ou une majoration, mais lui il a traduit enhancement. Comment? Enhancement. Oui, une amplification. Une amplification. En haut à gauche, d'accord? Ribouya betikuna dekula, et l'arrangement de tout, d'accord? C'est ça pour comment on explique ce Vayas. Kedakayot, comme il se doit. Et Shnei Hameorot Hagedolim. Donc la question, elle est connue, c'est qu'au début du verset, il y a marqué Et Shnei Hameorot Hagedolim, il y a marqué les deux grands luminaires, et après il y a marqué et le grand luminaire et le petit luminaire. Ouais. D'accord? Donc comment est-ce qu'on est passé du début du verset aux deux grands luminaires, au un petit et un grand? La distinction. Exactement. Ok. Alors, mais là ça va être plus précis. Alors notez que pour ceux que ça intéresse, le Rama qui renvoie à deux adresses. Il dit, bon, le Zohar ici, on va voir ici d'un aspect particulier, on va voir ça par rapport au nom saint, comment ça fonctionne. Mais il dit qu'il a deux adresses pour ça. Il dit que la première adresse, évidemment, c'est dans le Pardes, une porte qui s'appelle Shar Miut Areach, d'accord, la porte de la diminution de la lune. Mais il dit qu'il y a un autre endroit où il a encore plus développé. Et c'est où? C'est dans son commentaire du Zohar sur le Shir HaShirim. Alors, j'ai pas été regarder ça là-bas encore, mais il dit que là-bas, c'est encore plus développé. Bon, en tout cas, la porte de Miut Areach, si Dieu veut, on la commencera demain. C'est un grand sujet. Ok, alors, Bekalmita. Donc, au départ, Bechibura Chada. Au départ, ils étaient dans un seul lien. Association. Très bien. Maintenant, c'est pas évident, ça, du verset.
Il dit le Ramak. Du verset, il y a écrit quoi? Il y a marqué qu'il a fait les deux grands. D'accord? Du verset, il y a marqué Et Shenea Meorot Agedolim. Ici, on comprend que les deux, ils sont dans un seul lien. Autrement dit, ils sont liés à une seule chose. Autrement dit, ils sont sur un pied d'égalité. Ils sont tous les deux grands. Mais ils reçoivent tous les deux le même influx. Il n'y a aucune distinction. Ils reçoivent tous les deux le même influx. Ok. Raza, des Shema Shalim Kechada. Et c'est le mystère du nom parfait Kechada ensemble qui s'appelle Yud Kevavke Elohim. Alors aujourd'hui, on va parler des noms saints. Donc le Zohar nous dit que ces deux, donc le grand luminaire et le petit luminaire, évidemment, on sait très bien qu'on parle de la lune et du soleil, ils sont tous les deux dans un seul lien, dans le mystère d'un nom parfait qui s'appelle Yud Kevavke Elohim. On entend bien que Yud Kevavke, ça peut être attribué au soleil, ça sera le nom de Tiferet, et Elohim, ça correspond au nom de la Malchut, bien qu'il y ait plusieurs noms. Mais ce que le Ramak dit d'une façon intéressante, il dit que mais pourquoi est-ce qu'ici on appelle ça le nom complet? Parce que Yud Kevavke tout seul, c'est pas complet. Elohim non plus, c'est pas complet. C'est quand ils sont ensemble que c'est complet. Pourquoi? La preuve, c'est que dans la Torah, il y a le premier récit de la création, il est écrit avec le Shem Elohim. Et après, on aura Hachem Elohim. On aura les deux. Parce qu'ils sont maintenant ensemble. Ça viendra plus tard dans le récit de la création, quand on va revenir sur la création dans le chapitre 2. Dans le chapitre 2, là-bas, on va passer au nom Yud Kevavke Elohim. Il y a marqué Vayetzer Hachem Elohim et Adam. Quand on a créé l'homme, là-bas c'est marqué Yud Kevavke Elohim ensemble. Pourquoi? Parce que le Shem Yud Kevavke, il représente qu'un aspect. Le Shem Elohim lui-même c'est un nom complet parce qu'il commence par, complexe parce qu'il commence par El. On a Aleph Lamed et après on a le pluriel de Im. Donc il est un peu en ambivalence ce nom de Elohim, d'ailleurs c'est qu'on comprend. Et Yud Kevavke, lui il indique qu'un seul aspect. Alors il faut voir les différentes versions du Zohar qu'on a ici. Shalim Kechada, Yud Kevavke Elohim. Ok. Alors simplement. Le Ramak, il a une parenthèse que nous, on retrouve dans aucun autre livre. Les éditions courantes, elles continuent après en disant Afalgav Delaïou Beit Galia, bien qu'il ne soit pas dans le dévoilement, ça vous l'avez, on est d'accord? Afalgav Delaïou Beit Galia, Ela Beorar Stim, mais qu'il est dans une voie cachée. D'accord? Ok. Ça veut dire que ces deux luminaires, ils représentent les deux aspects qui sont liés ensemble. C'est masculin, féminin, la lune, le soleil. Ça forme un seul grand nom qui s'appelle Yud Kevavke Elohim, et ces deux noms, ils sont associés parce qu'ils représentent la complétude. Après, on aura Yud Kevavke d'un côté et Elohim de l'autre. Ok. Maintenant, chose intéressante, le Ramak, lui, il a 4 mots en plus. Enfin, 3 mots. Et il a Veda, Ikre, Ekeye. Et cela, ça s'appelle Ekeye. Donc ça a été zappé des éditions. Ça a été zappé des éditions du Zohar après. Pourquoi ça a été zappé? C'est une très 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 bonne. C'est une très 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 bonne. La copie qu'avait le Ramak ou c'est. Non, lui. Alors. Un peu d'histoire du Zohar. Si vous voulez avoir la première copie, c'est celle de Mantoue. D'accord. Après celle de Mantoue, il y a eu
toutes les ajouts qui ont été faits par les disciples, les disciples du Harizal, le Rabbi Chaim Vital, etc., etc. Enfin, ce sont des notes qui ont été après rajoutées aux éditions. Et vous avez les manuscrits qui sont avant. Mais le Ramak, lui, il n'a pas l'édition courante encore de Mantoue. Donc lui, il a des manuscrits. Lui, il dit que c'est connu qu'il avait des manuscrits, etc. Mais en tout cas, ici, il y a marqué Veda Ikre Ekeye. Alors, comment est-ce qu'on passe de Yudke Vavke Elohim et que le Zohar il dit et cela s'appelle Ekeye? Le Ramak il explique, il dit parce qu'en fin de compte, au-dessus de ces deux noms-là qui sont Yudke Vavke Elohim, il y a un nom qui est encore plus haut. Il y a un nom qui est encore plus haut, qui serait le nom Ekeye. Mais parce que le nom parfait, ça serait quoi? Le nom parfait, ça serait Yudke Vavke avec la ponctuation de Elohim. Eh bien, vous prenez les lettres Yudke Vavke, vous prenez les lettres Yudke Vavke, et d'ailleurs, il le dit ici, et vous rajoutez avec le Nikoud de Elohim, ce qui fait donc un Sheva, un Segol, un Cholem et un Chilek. D'accord? Et ça serait le nom le plus parfait, parce qu'il aurait en lui les deux choses. Il a les lettres de Yudke Vavke et les Nekudot de Elohim. Ok? Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut dire Veda Ikre Ekeye? Du coup, parce que ce Shem Ekeye, il est encore plus haut. Et lui, effectivement, il rassemble les deux. Alors comment est-ce que ça fonctionne? C'est un peu plus compliqué, mais on va dire qu'en tout cas, le Shem Ekeye, l'avantage qu'il a, c'est qu'il commence par un Aleph. Donc il est plus lié à l'unité. Il commence par un Aleph. Bon, que ce soit, c'est une différence de manuscrit, quoi, c'est tout. Il n'y a pas de secret particulièrement à cacher. Non, il n'y a rien à cacher, mais simplement. Maintenant, c'est quand même intéressant de dire qu'il y a un nom qui est au-dessus, qui s'appelle Ekeye, qui est encore plus haut que le nom Yudke Vavke Elohim. Maintenant, après, il suffit que l'éditeur il ait biffé ça. Tu comprends, il suffit que l'éditeur il dit bon ok j'enlève 3 mots et pour savoir d'où ça vient. D'autant plus que la suite elle va coller. Hein. Non mais c'est bizarre. Enfin oui c'est juste une différence. Mais pourquoi avoir zappé ça? Alors c'est pas un grand secret, pas un grand truc. Hein. Non mais c'est une question de manuscrit. Quoi. Oui mais il peut y avoir. C'est pas que du manuscrit, alors il peut y avoir plein de choses. Soit ça semble incompréhensible à l'éditeur, donc il se dit ça colle pas au texte et il le biffe, qui est souvent le cas. Il dit, tu comprends, donc l'éditeur il dit bon mais qu'est-ce que ça vient faire ici? Pourquoi rajouter ça Parce que ça semble surprenant. Parce que de dire Raza de Shema Shalim Kechada Yudke Vavke Elohim Veda Ikre Keye, ça c'est surprenant. Oui, mais c'est dans une logique d'ascension, c'est pas. Oui, mais c'est surprenant. Tu sais pas d'où ça vient. Et c'est pas et c'est la première fois que c'est la première fois que je le vois. Donc soit l'éditeur il se dit bon c'est bizarre, c'est trop compliqué, donc ça se trouve ça doit être un ajout qui est venu et il le renvoie. Après est-ce que lui il le ramène non il le ramène pas non plus. D'accord. Il le ramène pas non plus. D'accord. Ça, c'est dans la Margoliote ou dans la tienne que tu as la suite? C'est dans le. Non, c'est ici dans le Ramak, on a la même version. Tu ouvres une parenthèse, tu marques Veda Ikre Ekeye, tu fais une parenthèse et après tu retombes sur tes pieds. Ve'afalgav de la viu Beit Galia. Et bien qu'il ne soit pas Beit Galia, et là Be'orar Satim. Ok. Bon, c'est une grande question, il faudrait voir après dans d'autres manuscrits pourquoi est-ce que ça a été mis ou pas mis, et puis surtout pourquoi est-ce que ça a été biffé, ou peut-être aussi simplement que dans les manuscrits que l'éditeur il n'avait pas ce manuscrit avec cette mention-là, c'est-à-dire que tu as plein de possibilités. Ok, mais en tout cas ça veut dire que ce nom-là de Ekeye, il est encore plus haut, d'accord? On va dire qu'ici, d'accord,
C'est ça. Alors il dit parce qu'en plus, même le Shem Yud-Ke Vav-Ke, eh ben, on le lit d'une manière, on l'écrit d'une autre manière, d'accord, etc. Mais maintenant, le nom ékayé, donc lui il a bien cette version et il l'appuie, il dit Omnam le Shem ékayé, toutefois le Shem ékayé, qui lui correspond à Bina, donc il est encore plus haut. Moré be'etzem al-ardout ou metziutam yachad. Il montre par lui-même sur l'unité et l'existence unique dans son essence d'un seul nom. Oui, quand j'ai Yud-Ke Vav-Ke Elohim, j'ai deux noms. Oui. D'accord, là c'est un seul nom. Vezeh Amar, et c'est pour ça que le Zohar il a dit Veda Ekeye. Pourquoi Veshemze Yoré al-Shteem. Et ce nom-là, il indique les deux noms, c'est-à-dire Yud-Ke Vav-Ke et Elohim, qui Shem Ekeye, Shene Pirusho Bebina, ou Anakaim Lebek Bezor Parashat Haremot, parce qu'il a en lui tous les aspects de Yud-Ke Vav-Ke Elohim en un seul nom. D'accord. C'est celui quand même que Hachem donne à Moshe sur le Sinaï. C'est d'Ergamo, mais de dire que Ekeye est égal à Yud-Ke Vav-Ke Elohim, c'est un petit raccourci rapide, quoi. Enfin, il faut, si tu n'as pas la bonne voiture, tu pars dans le virage. Ok. Alors, Ve'afalgav Dela Bet Galia Ela Berosatim, et bien qu'il ne soit pas en déploiement, Ela Berosatim. Point. Agedolim. Donc, on analyse notre verset. Donc, on a dit les deux luminaires. Les deux luminaires, qu'est-ce qu'on a dit Vayas Elohim. Exact, c'est ça. Les deux grands luminaires. Alors, doucement. Vayas Elohim et Shete Ameorot. Vayas Elohim et Shete Ameorot Agedolim. Donc, normalement, il faudrait traduire les deux luminaires, les grands. D'accord. Les deux luminaires, les grands. Pourquoi est-ce qu'on a rajouté ce Hagdolim? Des Hit Bariou ou des Hit Raviou, alors soit parce qu'ils ont été créés ou soit parce qu'ils ont été multipliés, Beshemada, dans ce nom, d'accord, oui. On y est, les Hit Karé Béou, pour que soit appelé par eux, en eux, Raza Dekula, le mystère de tout. Oui, vous l'avez. Oui. Alors, Beshemada, alors Keda, les Ilkare Béou, Shema Dekula, pour que soit appelé de tout, Shema Dekula, et là on a Matzpat. Alors Matzpat, techniquement, c'est pas compliqué. On fait appel à un alphabet qui s'appelle le Hadbash. D'accord. Et quand on fait appel à un alphabet qui s'appelle le Hadbash, le Aleph il donne un Tav et le Bet il donne un Shin. Et donc le Shem Yud-Ke Vav-Ke devient le nom Mem Tzadé, Pet Tzadé. D'accord. Très bien. La question c'est de suivre le raisonnement. C'est pas de suivre la technique. D'accord. On vient de dire on a Yud-Ke Vav-Ke Elohim. Yud-Ke Vav-Ke Elohim, ce nom-là, il correspond maintenant à Ekeye. Donc on est en train de comprendre c'est quoi cette notion des deux grands luminaires qui sont un et qui sont attachés dans une seule attache. D'accord? Très bien. Alors, d'après la première idée, quand on avait dit Yud-Ke Vav-Ke Elohim, on comprend qu'après ces deux noms vont se séparer. Le soleil, il sera que Yud-Ke Vav-Ke, et Elohim, il sera que Elohim. D'accord? Quand bien même, dit le Ramak, ça faisait qu'un seul nom, suivez-moi, qui serait le Shem Yud-Ke Vav-Ke avec la ponctuation de Elohim. Yud-Ke Vav-Ke, il récupère ses lettres et il prend une autre ponctuation. Et Elohim, il prend ses nekudot et il récupère des lettres. D'accord? Très bien. Maintenant, il dit tout ça va se mettre dans un nom qui va s'appeler Ekeye. Parce qu'Ekeye, il est encore plus haut. Mais pourquoi est-ce qu'on a appelé ça les grands luminaires? Parce que on reprend des Itrabiou ou des Itrabiou, Beshemada dans ce nom-là, pour pouvoir les appeler dans le mystère de tout
et qui correspond à Matzpatz, Matzpatz, deux fois Matzpatz, Matzpatz. Alors c'est là qu'on a besoin d'une explication. Sinon, on ne comprend pas de quoi il s'agit. Alors, le Ramak, il propose la chose suivante. Évidemment, comme d'habitude, c'est génial et subtil. L'alphabet normal, l'alphabet droit, Aleph, Bet, Gimel, Dalet et Vav, Zayin, il correspond à un ordre qui est un ordre qu'on va appeler l'ordre de droit ou l'ordre du chesed. L'alphabet inversé, ce qu'on appelle Tashrak. L'alphabet inversé qui commence de la dernière lettre et qui va jusqu'à la première lettre. Ça, c'est expliqué dans le Zohar. C'est pour ça qu'au début, les lettres se sont présentées à l'envers. Il correspond à un ordre du din. Ça commence par la dernière, ça commence par la première. L'avantage de l'alphabet Adbash, c'est qu'il combine les deux. Tu as sur la colonne de droite les lettres dans l'ordre de A à Z, et sur la colonne de gauche tu as les lettres sur l'autre. Effectivement, comme tu ne peux pas avoir 24 lettres, à la 11e ça se coupe. C'est normal. 11 et 11, 22. Exactement. Mais du coup cet alphabet-là, il va combiner les deux aspects. Et combinant les deux aspects, il indique la symbiose de Yud-Ke Vav-Ke Elohim. Il indique la symbiose de Tiferet et Malchut. Parce que dans cet alphabet-là, les deux côtés sont ensemble. Pourquoi? Parce que c'est technique. Parce que si tu as une des premières 11 lettres, alors elle va passer dans les 11 dernières. Mais à l'inverse aussi, cet alphabet, il marche dans les deux sens. C'est les dernières des années premières. Tout à fait. Donc c'est-à-dire, ce qui est en haut est renvoyé en bas, et ce qui est en bas est renvoyé en haut. C'est un chiasme. Donc du coup, cet alphabet, il indique la symbiose parfaite entre les deux grands luminaires. C'est ça l'idée. D'accord? C'est ce qu'on appelle d'ailleurs un alphabet de substitution. C'est ça qu'on appelle les alphabets des Témourot. Parce que c'est un alphabet qui va substituer une lettre à une autre lettre. C'est comme ça qu'on les appelle. Les alphabets des Témourot. C'est un alphabet qui substitue. Cet alphabet de substitution, c'est l'alphabet de même tête-tête. Parce que c'est lui le patron de la substitution. C'est marqué Altemar Anibo. Il y a marqué ne me substitue pas à lui. À propos de même tête-tête. D'accord? Pour ceux qui aiment des choses comme ça. D'accord? C'est lui qui s'appelle. Il aime pas l'interface entre en haut et en bas. Et oui, c'est lui qui organise la substitution. Voilà. À tel point même que Chadvé Shalom, on pourrait le substituer au patron. C'est pour ça que le patron dit attention, ne me substitue pas à lui. Ne me confondez pas. C'est ça, parce qu'il faut suivre ce mot de Temura al Temerenibo. D'accord? Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on a alors à ce moment-là deux fois? Pourquoi est-ce qu'on a deux fois même Sadé, Petsadé? Ici, on l'a deux fois. Même Sadé, Petsadé, même Sadé, Petsadé. Et bien justement, parce que pour indiquer les deux aspects, ce sont ces deux luminaires, et les noms qui leur correspondent, ils ont chacun le même nom. Donc ils n'ont plus Yud-Ke Vav-Ke Elohim qui font un. Ils n'ont plus Ekeye dans un. Maintenant, on va considérer qu'ils ont les deux le même nom. Mais dans chacun de ces noms est indiqué la relation ou la symbiose ou l'unité avec l'autre. D'accord? On continue. Magnifique. Ilin Shema'an Ilaï, ce sont des noms supérieurs. D'accord? Vous dites, ce sont les noms supérieurs. Attendez, alors là, des Tlissar Mechilin Derahame, des 13 midot de miséricorde. De compassion, de miséricorde. Alors là, on va s'accrocher. Je suis prêt. Comment tu passes maintenant au 13?
11 plus 2. Comment tu passes au 13? Alors, on en a parlé hier, dans le cours d'hier, mais on va revenir là-dessus. Alors, déjà, on va revenir un petit peu. Simplement. On reprend l'historique. Les 13 midot, c'est quoi? Les 13 midot, c'est quoi? Les 13 midot, ce sont les 13 attributs que Moïse a évoqués lors de la faute du veau d'or. El Rachum Mechano. D'accord, très bien. Donc, comme dit le Zohar, à ce moment-là, il y a un problème, et Moïse, il a besoin, pour pouvoir invoquer Dieu ou régler le problème, ça dépend comment on voit la chose, de faire sortir ces 13 noms-là. D'accord? Ok. Il se trouve que sur ça, j'ai une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Pourquoi? Parce que le Ramak, dans le Pardes Rimonim, il ramène une responsable de Rav Haï Gaon. Cette responsable de Rav Haï Gaon, c'est une responsable qui a été adressée à Rav Haï Gaon. C'est quoi la Sheila? La Sheila, la question, elle est de dire, voilà, vous les kabbalistes, vous nous parlez des 10 séphirotes. Mais dans la Torah, il n'y a pas 10 séphirotes. Dans la Torah, on peut trouver ici et là les 10 commandements ou les 10, etc. Mais les seules choses qui sont 13, qui sont organisées en nombre et qu'on appelle les 13, ce sont les 13 attributs de miséricorde. Donc, il y a 10 ou il y a 13 séphirotes? D'accord? Question, pourquoi est-ce que la Torah ne parle pas clairement des séphirotes? Ok? C'est quoi ma question? C'est qu'il y a une rumeur qui circule que cette responsable serait un faux. Annexe, Gutschel, dans son conseil chez la Kabbale, il dit que cette lettre est un faux. D'accord? J'ai posé la question, j'ai dit, donnez-moi une preuve, moi je veux bien croire. Personne m'a rien dit. Et pourquoi est-ce qu'il dit que c'est un faux? Je sais pas, il n'y a pas de notes, il n'y a rien du tout. D'où l'importance des notes pour les gens qui lisent. D'accord? Ceux qui lisent pas, ils feuillettent, d'accord? Mais il dit là-bas que cette lettre est un faux. D'accord? Ok, donc ça serait un faux qui circulerait dans les milieux kabbalistes de sa fête, qui serait attribué à un Gaon de l'époque, un Gaon de l'époque babylonienne. Ok, l'homme échappé. Mais en tout cas, la question, elle est posée là-bas, et c'est une question qui revient. Le Rama qui répond de façon très complexe, il dit alors à ce moment-là, et c'est toute une porte dans le Pardes, mais effectivement la question elle est bonne, quoi. C'est-à-dire on veut comprendre, d'accord? Très bien. Quand on arrive au niveau du Zohar, on voit que ces 13 attributs, ce ne sont pas des séphirotes. Ces 13 attributs, c'est ce qu'on appelle un arrangement ou une action ou quelque chose que Moshe avait besoin de faire sortir à ce moment-là pour pouvoir atténuer, on va dire, le dommage de la faute du veau d'or. Du veau d'or. D'accord? Très bien. C'est une compensation à la fois. Oui, Mais là, c'est la question du trait. très bien. Donc, mais de ce point de vue-là, il agit sur un mode de 13. Ouais. Il n'a pas besoin de 10 sphirotes. Quand on parle de 10 sphirotes, c'est ce qu'on appelle un klal de klal. Tu comprends? C'est un grand principe général. Mais Moshe, lui, il tire au fusil de précision. Donc, au fusil de précision, il a besoin, et ça déclenche 13. Ce qui veut dire que la Torah est un texte beaucoup plus complexe que les autres. Parce que ça parle d'un point de vue très très pratique. Donc il faut pas mélanger les deux. Bon, le Rama qui veut dire peut-être qu'on peut considérer que c'est les 13 comme étant les 10 plus les 3 tsarfachot, etc., etc. Mais comme le Rama il a lu le Zohar il dit bien que ces 13, on en revient, que ces 13 attributs de miséricorde, ils correspondent, c'est marqué dans la Hydra, ça n'est pas du Rizal, c'est marqué dans la Hydra, ils correspondent aux 13 points de la barbe de Ari Hanpin. D'accord? Il y a un partouf qui s'appelle Ari Hanpin, qui s'appelle le grand visage, et lui, il a une barbe, et cette barbe, elle a un tikkun, c'est-à-dire que cette barbe, elle l'arrange, et quand elle arrange, dans la barbe, il y a 13 points, et ces 13 points de la barbe sont les 13 attributs de miséricorde qui peuvent laver et pardonner les plus grands péchés. Ouais. D'accord? Très bien. Alors, d'accord? C'est ça c'est connu, ça sera expliqué plus tard par la Rizal, mais la source elle est dans le Zohar. Maintenant, nous on en était sur le soleil et la lune. D'accord? On reprend. Donc on a le soleil et la lune, qui sont les deux, ils sont liés ensemble. Et le Zohar ici, il va nous expliquer ça avec des noms. Alors au départ, il a dit c'est Yud Ke Vav Ke Elohim, qui sont liés ensemble.
Après, il a dit, mais que ça pouvait être encore vu comme étant un seul nom qui est le Shem et Keye, Un niveau supérieur. un niveau supérieur. Avec la Et pour bien indiquer, parce qu'il a dit le Raza, parce qu'il après le Zohar, il a dit que c'était le Raza des Kula, que le mystère de tout, c'était les deux alphabets qui se mélangeaient en se substituant l'un à l'autre, et ces deux alphabets en se substituant l'un à l'autre, ça forme deux tétragrammes dans l'alphabet du Hadbash. Mais maintenant, et ces noms-là de l'alphabet du Hadbash, ils correspondent aux noms supérieurs des 13 attributs de miséricorde. D'accord? Très bien. Le Rama qui dit, mais c'est simple. Enfin, c'est simple. C'est quoi ces 13 attributs de miséricorde? Ces 13 attributs de miséricorde, c'est un trait qui va descendre de cette barbe qui est en haut pour pouvoir réparer des choses qui ont été qui sont les fautes d'en bas. qui sont des doigts. D'accord. C'est pour ça que nous d'ailleurs, comme maintenant, chaque fois qu'on a des fautes, chaque fois qu'on a un problème, on fait appel à ces 13 attributs. D'accord. Très bien. Donc ces 13 attributs, en fin de compte, c'est un vav qui descend. D'accord? Le vav, ça fait 6. 6. Et quand ça descend, et ça descend par les deux côtés, on a un vav et un vav, ça fait 6 et 6, 12, et quand ils sont unis, ça fait 13. Et ça correspond à ces deux noms, même ça Tu veux dépend. dire, c'est le collège alors Oui, tout à fait. Ça fait Donc, 12 plus 1, non. 6 et 6, 12 et 1, 13. plus Vav et vav. Oui. D'accord? Vav et vav. Donc c'est quelque chose qui descend. Et donc cette chose qui descend et qui correspond à ces 13 attributs de miséricorde qui s'épancheraient de façon permanente, Oui. ils correspondent à l'état du soleil et de la lune quand ils sont encore grands avant l'accusation. Donc on a encore une autre manière de voir ça. Quelque part, ça veut dire que ça serait directement une Ehara de Harir, qui serait permanente. Pourquoi? Parce qu'après la diminution, pour que la lune reçoive, elle va recevoir du soleil. Et donc il faut que le soleil reçoive. Et il faut que le soleil, il donne à la lune. Ouais. Alors qu'avant, ils sont tous les deux sur un pied d'égalité et ils reçoivent tous les deux de la même source. Ils sont tous les deux connectés au même générateur, à la même fréquence, il faut deux babines. à la même amplitude, et donc ils reçoivent tous les deux en permanence cette chose-là. D'accord? Et donc, c'était ça ce degré de Hagedolim. Donc c'est notre manière. Les règles herméneutiques, elles sont 13 aussi. Oui. Chez Torah, ni Dreshet Ben. Ça c'est expliqué dans le. Il y a un rapport. C'est pas. Alors oui et non. Parce que dans les Kavanot, elles reprennent les 13. Oui. Mais ça correspond à un autre degré. Le Harizal, il explique ça très très bien dans Priyet Sraim. Comment ça fonctionne sous comment ça fonctionne ces 13 règles. Mais en tout cas, on a maintenant donc une idée de cette catastrophe du jour du mercredi. Ça, vous pouvez savoir. Rappelez-vous, on l'a vu avant, on l'a vu Lamed Lamel, on a vu toutes les histoires, etc. Maintenant, on a une idée de cette catastrophe. Pour le moment, la catastrophe n'est pas encore là. Et comme elle n'est pas encore là, on a une idée de ce qui se passait avant cette catastrophe. Il y avait au moins un degré. Complétude. Exactement. Donc le 4e jour, ça commence parfait. Ouais. Ça commence parfait, c'est le tikkun parfait où on reçoit directement d'en haut, et il y a le soleil et la lune, où il y a le masculin et le féminin, ils sont à égalité, et il n'y en a pas un qui dépend de l'autre, parce qu'ils reçoivent les deux directement d'une même source. Super. Exactement. Alors on avance un petit peu. Et donc pourquoi est-ce qu'on a dit Agedolim les grands? Ilin itrabiu vesalkin leela, ils se sont agrandis et ils se sont élevés vers le haut. Begin de inun ilain, parce qu'ils sont supérieurs. Mais raza ila d'un grand mystère. Vesalkin le toalta de alma, et ils s'élèvent pour l'utilité du monde.
les Itkaima Beualmin, pour maintenir par eux les mondes. Les mondes. Kegavnada, de cette manière, Shene Hameorot, et il y a marqué les Shene Hameorot. Pourquoi? Parce que dans le verset, ils sont deux et ils sont liés. Donc il reste deux, mais ils sont liés. C'est pour ça qu'on a dit Et Shene Hameorot Agedoli. Pourquoi est-ce qu'on a dit les deux luminaires, les grands? Donc ils sont bien deux. Tarvai ou Kechada, ils sont les deux ensemble. Commun. Oui, ensemble. Feliku Beribu Yachada, et ils s'élèvent dans un seul. Grandeur. Et ils s'élèvent dans une seule, dans un seul agrandissement. Ok, on va arrêter là et on comprendra la semaine prochaine maintenant pourquoi est-ce que la lune n'a pas supporté cet état-là. Et c'est ça qui a marqué. Et c'est ça qui a marqué. Vela ityashvat siara legabe shimsha, et la lune ne s'est pas maintenue face au soleil. Da arsif mikame, elle a eu honte devant lui. D'accord? Et donc elle a dit echatire echatarbis batsaoraim. On verra ça la semaine prochaine, le verset de Shir Hashirim que le Zohar nous ramène pour expliquer ça. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.